Le problème posé dans Barbe Bleue est celui-ci. Plutôt que d'arriver à la lumière des une force féminine de la psyché, il est au contraire empli de haine et désire anéantir la lumière de celle-ci. Il n'est pas difficile de comprendre qu'il y a, dans une constitution aussi maligne, quelqu'un pris au piège, quelqu'un qui voulut un jour surpasser la lumière et fut pour cela déchu de la grâce. Nous saisissons alors pourquoi par la suite l'exilé poursuit sans pitié la lumière des autres. Nous imaginons facilement qu'il espère rejoindre suffisamment d'âmes pour provoquer un éclat de lumière dès que son obscurité en serait finalement abolie et sa solitude amendée. En ce sens, au début du conte, nous avons un être redoutable sous sa forme brute. C'est pourtant là une des vérités fondamentales dont la plus jeune sœur du conte doit prendre connaissance. Comme toutes les femmes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, il y a une force qui va se trouver en opposition avec les instincts du soi naturel, et cette force maligne est ce qu'elle est. Nous devons nous montrer indulgentes à son égard, mais nous devons commencer par la reconnaître, par nous protéger de ses ravages, pour plus tard nous séparer de son énergie meurtrière. Toutes les créatures doivent apprendre l'existence des prédateurs. La femme qui l'ignore sera incapable d'évoluer au cœur de sa propre forêt sans se faire dévorer. Comprendre le prédateur, c'est être un animal qui a atteint sa maturité et ne saurait être vulnérable par naïveté, inexpérience ou inconscience. Et l'info du chasseur, Barbe Bleue, sans qu'il intéresse la plus jeune des filles, autrement dit qu'elle accepte d'être sa proie. Il la demande au mariage, et dans un moment d'exubérance propre à la jeunesse, mélange comme souvent de folie, de plaisir, de bonheur et d'intrigue sexuelle, elle accepte. Quelle femme ne reconnaît pas ce scénario?